Donc aujourd'hui, on va commencer par les textes modernes, comme d'habitude, et on va déjà corriger les exercices de la leçon 3. Qu'est-ce qui démarre? Sigrid? يوسف Yaosep? يوسف إيثاي تلميذ نقدا Nakda? Aurélia? مسافرة دخل يوم Mhm. أمشير إذاو Idao? إباو Wapao? واباو. Wapao. Donc là, vous voyez, c'est donc des pluriels, alors forcément, la forme des pronoms, c'est celle du pronom suffixé au pluriel. Comme dans Ithai, Ithaïk, etc. Dernière question, Katia. Alors, Natar, je sais plus. Je les avais fait pourtant. Alors. Surtout que c'est un mot arabe pratiquement. Gouchme. Bouchme. Warteo. Wartawao. Wartawao. Dla. Tulcha. La Tulcha. Bon. Bon, Ah, encore trop difficile. c'est exaspérant. Bon, je ne dis plus rien. Bien. Alors, Drasha. Ruiaya. Donc là, on va voir les noms de la semaine. Qu'est-ce qui se lance là? Bah, c'est à Laurent. Le titre? Yaoumé. Yaomé. Des Chaouya. Pas tout à Chaoua. fait. Chaoua. Chaoua. Chaoua, ouais, ça vient. Chaoua. Donc là-dessus, vous savez déjà que Yaomé, c'est un pluriel puisqu'il y a les deux points. Et donc vous constatez que c'est bien et non pas a. Et Chaoua, donc la semaine, les jours de la semaine. On va tourner dans l'autre sens. Katia? Alors, Al Malpana Sevra ou Shael Yelopé. Lialopé. Yalopé. Al, donc voilà vieille racine alal qu'on connaît bien maintenant, qui veut dire entrer. Al malpana, pas la peine de traduire. Le cedra, on le connaît. Ou sha'el, le yalopé. Sa'ala en arabe. Oui, il a demandé Interroger. aux élèves. Et là, vous avez un. Bon, yalopé, vous avez vu que c'était un pluriel. Et vous avez un cas de transitif en usant le L. Yalopa, yalopé, et on a le L du complément direct. Aurélia? من منخون يذا كما يومي إف بشاووا. Très bien. Estakaltum? Stakaltun? Stakaltun? Là, vous avez compris? En malpana. Donc, qui d'entre vous connaît combien de jours il y a dans la semaine? Sigrid? وسقب شمعون سيفري Sewae? سيفري وقام Ukram? وقام وإمار Non, Wemmar. ومار. Alors, donc, Shemroun, Skap, Sewae, Ukram, Wemmar. Laurent? Chaoua. Shaora? Chaoua. Yaoumé. If. Bi. Chaoua. Shawoa? Chaoua. Ou. Len. Nun. Ennon. Ouhalin, Ennon. Donc, Shaora. Connu? 7.
Yaoumé, jour. Ith Bshaoura, il y a dans la semaine. Ou Halen, celui-là, c'est donc ceux-ci, Sont. ceux-ci, eux. Ceux-ci, eux, ça veut dire ce sont. Donc vous avez le démonstratif pluriel, Halen, unknown, vous le connaissez, ça c'est le pronom personnel. Bon, alors, les jours de la semaine. Qu'est-ce que je voulais encore avoir comme... Ah oui, des choses que vous savez déjà. Dans la deuxième ligne, Man menchon yadar. Donc vous voyez qu'on a yadar et non pas yader à cause du rein. C'est le kratel ordinaire. Du participe actif. Bon, alors maintenant, quels sont ces jours Sigrid? Chad Bashava'a. Pas tout à fait. Non. Chaz Chad Shabba. Bashabba. Chaz Pshabba. Chad Bashabba. It. Irin. T'entends? Ah, non. Calmos. Tren Pshabba. Ah, mais oui. Train Bashabba. Tlat Bashabba. Arba'a Bashabba. Oui, Arba Pshabba. Continuons, Aurélien. Chamesh Beshabba. Ah, maintenant on a fini de compter. Katia. Alors, Robta. Aruta. Aruta. Hmm. Shauta. Non, Shabsa. 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 Le Shabsa. B est redoublé, donc Ah, d'accord. Shabsa. il n'est pas spirantisé, et c'est le T qui va l'être. Et il lui dit, Laurent, Ou un mère, Wemmar, ou un mar, les malpana, et, Eu. eu, Ouais. eu, yalupa, Yalopa, kashira. Kashira, Wemmar, le Malpana, Eu. Bravo. Donc maintenant vous pouvez dire bravo et vous pouvez dire oui. Oui c'est en et bravo c'est eu. Eu, Yalopa Kashira. Bravo. Élève sérieux. Pas de problème, bah vous connaissez tout là-dedans. J'ai une petite Vas-y, question vas-y. sur la troisième ligne. Ouais. Quand on a ou qam ou mar. Kam Wemmar. Alors, ce qam, il se lève effectivement Oui, oui, ou oui, c'est oui. pour commencer l'action? Oui, oui, là, là, on a là dans ce sens-là, ça aurait pratiquement les deux, mais là, c'est probablement, il s'est levé. Il s'est levé, d'accord. Dans les écoles, le gars qui prend la parole Se lève. se Bien, lève. oui. Bon. Bien. Bon, les questions angoissantes à rédiger pour dans 15 jours. Et alors là, Drasha Khmishaya. Là, c'est donc des diverses professions. C'est pas très facile à lire, mais comme les images, soit on les a déjà vues en apprenant à lire, soit elles sont terriblement évocatrices, ça va nous aider. Mais je voulais vous signaler, parce que de temps en temps, il faut bien faire un peu de culture, mélanger la langue et la culture, que le mot, en général, profession, la profession, le métier, etc., tous ces métiers-là, c'est Umanutha en syriaque. Et ça, c'est un exemple de mot acadien, errant. C'est-à-dire qu'on retrouve, est-ce qu'on le retrouve en hébreu aussi? Oui. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que c'est les Umanu? Le mot acadien Umanu se réfère à des personnages d'un certain calibre et qui peuvent être tout ensemble des sages, des lettrés, mais aussi des gens de métier,
particulièrement compétents, chacun en sa spécialité. Dans un pays où l'usage purement spéculatif de la réflexion et de l'esprit était pratiquement inconnu et où savoir et intelligence se trouvaient finalisés par la réalisation et la réussite, le cumul de ces notions sur un même vocable n'a rien de surprenant. Donc les Ummanu en question étaient à la fois des sages, conseillers du roi, des façons de surexperts à son service, etc. etc. Donc vous pouvez trouver ça dans le livre de Botero, Mésopotamie. L'écriture, la raison et les dieux. Bon, allez. Ça, c'était la page culturelle de la semaine. Revenons à l'angoissant problème des noms, justement, de métiers. Bnai Nasha, Aoudin. Donc, les hommes travaillent. Aoudin, participe actif pluriel. Absolu, enfin, apocopée. Alors, commençons par le professeur. C'est à qui? Bon, allez, on redémarre. On commence. Sigrid? Malpana, Malep, les Talmidé. Malpana, connu. Malep. Bon, c'est la racine alap. Malep, donc c'est le Afraël, comme on le verra bientôt. Le Talmidé. Là, vraiment, tout ce qu'il y a comme truc grammaticaux là-dedans, vous le savez déjà. Bon, un beau jour, on fera un truc systématique sur le complément direct, sur tout ça, mais en fait, c'est plus important. Vous savez déjà l'essentiel. Après, le paysan, Aurélia. Akara, Oui, on va pas très bien. Palar, oui. Paler, Palar, Palar, Palar. Pourquoi? Parce qu'il y a un H. ouais. Palar. Arha, Arha, Alors, Ouzarach. Pardon, Ara, oui. Uzara, Zara, Zara. Bon, là, on peut dire qu'il a fait effort pour pas nous choquer en mettant que des trucs de la même racine. Donc, Akara, le paysan. Palar, comme on veut, la terre, travaille la terre. Ou Zara, et sème la semence. Bon, après, le médecin, c'est à qui? Katia. Asia Masse Kriha. Kriha. Asia, le médecin, même racine, soigne Soigne. le Kriha. malade. C'est le malade? Kriha. Oui. Kriha. Tiens, c'est tout. Bon, Laurent. Ah, il a de la chance, il n'y a pas de rail là-dedans. Baniya, Banaya, Banaya, Bane, Baïta. Baïta. Donc le maçon construit la maison. On redémarre. Sigrid. Kasaba, Mzaben, Bisra. Kassawa. T'as vu, il y a un petit point dessous. Alors, donc le boucher Vivant. vend la viande. Ou de la viande. Maintenant, Aurélia. Nagara, Awed, Kursia, Men, Kaisa. Kaïsa. Bon, encore un mot pré-mésopotamien, comme dit Landsberger. Donc, le menuisier fabrique des chaises à partir du bois. Encore tous des mots qui sont archi connus. Katia. Non, Sigrid. Zayara, Ouais, Zahar, ouais. Zurta, Shapirta. Bon. Vu le contexte, pas de problème. Donc C'est un jeune talent. Hein. Ah oui, très beau, très très beau. Excellent. Alors Aurélia. Kardaha, Awed, Tarhe, Tarae. Men, Parzla.
Parzla. Bon, alors voilà le forgeron maintenant qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fabrique ce brave homme? Des portes en fer. à partir de fer. Bon, alors, il y aura des exercices très compliqués là, ça. Et donc la prochaine fois, on passera à une histoire de cordes. Donc ça sera la prochaine fois. Ok? Bon, je vais aller assez vite aujourd'hui là-dessus parce que on a un gros morceau de grammaire aujourd'hui. Pour ceux qui aiment ça, c'est le grand jour. Et donc vous pouvez constater que sur votre table, il y a la grammaire de Mingana. Cadeau. Ça, vous connaissez. Celui qui connaît ça, il connaît beaucoup de choses sur le nom. Ce qui est affiché là en ce moment. Mais, voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le verbe. Donc, vous avez la page dans votre grammaire, vous pouvez prendre. Hein, page 42 et 43. Alors, la première chose qui va nous intéresser concernant le verbe que l'on peut appeler, suivant les diverses grammaires, simple, léger, non augmenté, nu, etc. C'est donc la page 42, au milieu, les diverses classes verbales. Donc ça c'est le morceau de bravoure de toutes les grammaires de langue sémitique, mais comparé à d'autres, le syriaque, il n'y a pas besoin d'une très grande bravoure, Dieu merci. Voilà, toujours ça de gagner. Bon, alors d'abord, l'alternance à la forme simple entre l'accompli et l'inaccompli. J'ai rajouté à la grammaire de Mingana certaines données que j'ai prises à la grammaire de Costaz. Bien évidemment, en ce qui concerne des phénomènes comme transitif ou intransitif, entre l'oriental et l'occidental, il n'y a pas de différence. Donc là, on peut très bien naviguer entre les deux manières, enfin entre les deux dialectes. Alors, la première chose que vous avez sous les yeux, c'est le verbe qui est connu de pas mal de gens, c'est xao. Par exemple, vous le connaissez bien. Xao, 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 etc. Kesbes, etc., etc. Bon, celui-là, je suppose que, donc, en gros, jusqu'à présent, on l'avait conjugué pour se rendre compte, surtout, qu'il y avait des phénomènes de spirantisation. Dans les paradigmes, maintenant, on va être plus guerrier. On va prendre le verbe ktal, qui lui ne présente pas ce phénomène. Mais ça viendra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme classe d'alternance entre l'accompli et l'inaccompli? Alors, d'abord, vous avez remarqué que Mingana appelle l'accompli prétérite et l'inaccompli aoriste. Bien, une fois que vous savez ça, il suffit de changer les étiquettes et de les mettre au bon endroit, ça c'est pas grave. Bon, alors, l'alternance xao, nertou, donc AO, concerne essentiellement des verbes transitifs. C'est pour ça que je vous ai mis un petit T dans le papier que je vous ai distribué. Ok? Bien. Après, il y a le verbe rouaz, nerbez. Alors Mingana, lui, met pas le nombre, il dit voilà, ça existe. Effectivement, ça existe. Mais rassurez-vous, il n'y en a que deux. Deux, et ils sont transitifs. Il y a le verbe rouaz, nerbez, et le verbe zouan, nesbin, qui veut dire acheter. Voilà, donc la classe, vous la connaissez déjà en fait. On l'a déjà vue. Troisième classe, psach, neutar. Donc A. Dans beaucoup d'autres langues sémitiques, ça marche pareil.
ça se passe quand il y a une gutturale dans le radical. Enfin, en dernière ou avant-dernière position du radical. Seulement, j'ai mis un plus parce qu'en syriaque, il y a aussi un certain nombre de verbes qui présentent cette alternance sans avoir de gutturale. D'accord? En hébreu, c'est comment? C'est surtout avec des gutturales? Surtout avec des gutturales. Il n'y en a pas beaucoup sans gutturale. Tandis qu'en syriaque, il y en a pas mal. Bon. Alors maintenant, Rachem, Nercham. Rachem, Nercham, c'est les verbes intransitifs, majoritairement. Après, on a une sous-classe comme Shtek, Neshtok, donc EO. Il y en a 3, pas de problème. Donc il y a aussi le verbe sred, pardon, donc s'agenouiller, se prosterner, et kreu, s'approcher. La 8e classe, c'est une plaisanterie. Il y en a un. Bon, donc celui-là, vous faites pas trop mal pour lui. C'est le jour où vous l'apprendrez, vous saurez toute la classe. Et puis, ceux qui ont un « ye » au début, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, comme « isev »,« netteu », il s'est assis. Mais vous voyez qu'il y a un « ye », et donc ça va faire partie de ceux qui commencent par « ye ». Bon, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, la première, parce que c'est le comportement général des verbes transitifs. La 4e, parce que c'est le comportement des verbes intransitifs. La 3e, parce que c'est celle des gutturales. Et puis, ben, les autres, faut les apprendre par cœur. Mais comme vous voyez, les sous-classes, c'est de 2, 3 ou 1, c'est pas bien méchant. En gros, Laurent, tu seras d'accord avec moi, pour le moment, c'est simple. Bien. Alors, maintenant, page de droite, page 43. Là aussi, Mingana a dû se forcer pour se dire, je vais faire aussi bien que les Arabes. Puisque les Arabes, ils ont 10 formes courantes, et même 11, si on ajoute la 11e. Bon, mais il n'y avait pas besoin de faire tant d'efforts, vous allez voir qu'on va ramener ça à peu de choses. Donc, en syriaque, en fait, comme forme augmentée, regardez, il y a ce qu'il appelle 1, la première. C'est donc qattil. Qattil. Bien sûr, c'est dérivé de qtal. Qattil, c'est la forme avec redoublement de la deuxième consonne. C'est ce qui est en arabe la forme 2. Bon, cette forme existe aussi en hébreu. Et ce que lui appelle la forme 2, avec préfixation de A, c'est la forme arabe 4. D'accord? Tout le monde voit? C'est la forme, donc, un verbe comme qu'on appelle af'ala en arabe. Bien. Donc, c'est parel et ap'el. Bien, ben, une fois qu'on sait ça, on sait tout. Le reste, c'est pour décorer, et je vais vous expliquer pourquoi c'est décoratif. Alors, 3 et 4, en fait, c'est la même chose que 2. Ça, évidemment, ça saute pas aux yeux, mais avec un petit peu de comparatisme, ça va aller mieux. En fait, le préfixe de la forme arabe 4, c'est un S. C'est un S qui est devenu coup de glotte en arabe et he en hébreu. Et dans certains cas, en syriaque, il est resté S ou che. En arabe, il y a quelques cas dans un verbe comme salqa, où on retrouve ce S. Mais comme il n'y avait pas moyen de détecter cette classe facilement, sans connaissance diachronique, les grammairiens arabes l'ont simplement considéré comme un phénomène lexical et ne l'ont pas intégré aux formes. Bon, par contre, nous, avec toutes les connaissances que nous avons, nous savons que ces formes qu'il appelle 3 et 4 sont simplement des résidus d'un état antérieur où la forme 2 s'effectuait effectivement par préfixation d'une sifflante, la forme factitive.
Si vous savez conjuguer la forme 2, vous savez aussi la forme 3 et la forme 4. Simplement, il suffit de changer le préfixe. Inutile de dire que des S et des chines, il n'y en reste pas tellement. Majoritairement, la forme qui est en arabe la forme 4, la forme factitive, à la forme ap'ail. Donc, sap'ail et shap'ail sont des ap'ail avec une petite variation dans le préfixe, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Le sens, c'est le même, etc. Bien. Alors, 5. P'alail, khlatlet. Celui-là, c'est une forme par redoublement. On ne va pas trop s'en occuper pour le moment. En fait, c'est un quadrille consonantique avec redoublement. Maintenant, 6. Bon, 6 à 10, vous voyez que dans tous les cas, il y a préfixation de et. Et, c'est le marqueur du passif. Alors, 6, c'est et plus la forme simple, ou comme lui, il appelle la forme primitive. Bon, si on a qtal, le passif de qtal, ce sera ethaqtil. Maintenant, 7, c'est 2 plus la forme redoublée médiane. Donc, quand on va avoir qattil, quand on ajoute le et devant, ça fera esqattal. 8. Alors 8, ça va toujours être le S, mais préfixé à ce que lui appelle 2, c'est-à-dire la forme arabe 4, c'est-à-dire la forme ap'ail. Mais l'ennui, c'est que et ap'al, ça va donner, avec assimilation du coup de glotte, ça va donner et tap'al. Après 8 et 9, ben, c'est la même chose, sauf que au lieu d'avoir le coup de glotte, on a un S ou pour 9 et 10, pardon, un S ou un CHE. Et donc on aura la même chose avec un truc plus rigolo, mais qu'on connaît bien maintenant, c'est qu'on ne peut pas avoir et ce ou et che. Mais on va avoir la métathèse habituelle qu'on a déjà vue. Donc au lieu d'avoir et sapal, on aura estapal. Et au lieu d'avoir et chapal, on aura eshtapal. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir dans ces deux pages. Donc, en fait, si on résume, c'est extrêmement simple. En syriaque, il y a le verbe simple, le verbe redoublé et le verbe avec préfixation de coup de glotte. Donc, par exemple, le qtal, qattil et aktil. Et à chacun de ces trois-là, on peut préfixer S. Enfin, et qui est prononcé S, puisqu'il y a une voyelle devant. Eh bien, à côté de l'acadien, c'est un jeu d'enfant, le syriaque. Non? Oui, c'est Bon. il y a moins de formes. Alors, maintenant que tout ça... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de prédictible, disons, pour la suite des leçons que nous allons faire, que nous allons étudier? Ben, il faut prendre les diverses consonnes particulières de la racine. Si en première position on a un ye, qu'est-ce qui se passe? Si en deuxième position on a un we, qu'est-ce qui se passe? Si en troisième position on a un ye, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a s'il y a un n en première position? Qu'est-ce qu'il y a si les deux dernières consonnes sont identiques, comme dans le verbe ral qu'on a vu tout à l'heure? Bon, ça c'est des détails qu'on verra plus tard. Mais bien entendu, ça aussi vous le savez déjà, quelle que soit la racine, on retrouve toujours les mêmes formes, c'est-à-dire la forme avec redoublement médian, la forme avec préfixation, et la possibilité de préfixer le marqueur du passif à toutes. D'accord? Alors, vous prenez maintenant le premier paradigme. Si vous ne l'avez pas sur une feuille autonome, vous allez dans la grammaire, c'est pas loin de la fin. Qu'est-ce qui m'a fabriqué? C'est celui-là. Et ça, je reconnais que sur l'écran, c'est peut-être pas d'une lisibilité totale.
Mais sur votre papier et dans la grammaire, ça pose pas de problème. Donc ça, vous avez 15 jours devant vous pour le savoir par cœur. Ça ne dépasse pas vos possibilités. Et vous pouvez le conjuguer exactement comme on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire d'abord le masculin et après le féminin. Donc si vous prenez kotles, si vous faites le masculin, donc kotles, ktalt, ktal, ktaln, ktaltoun, ktal, ou ktaloun. Alors lui, comme vous pouvez remonter 2 pages là dans votre grammaire, une page avant celle-là, il vous explique que toutes les formes secondaires, il ne les a pas notées. Par exemple, vous vous rappelez que quand on a ktaln, on peut aussi avoir ktalnan. Comme c'est vrai dans tous les cas, il ne l'a pas marqué. Vous voyez sur juste la page qui précède, hein, les paradigmes là. Donc on va relire depuis le début. Hein. Wa biaumasa. D'accord? Vous y êtes là? Oui. Guillaume a fait. C'est. Évangile de Saint Luc, chapitre 1. Oh, quelle merde. عود نخت تشيات الصوراني ايلن دخنن باسينان هون اخمدن تشلم لنهان مقديم هواو خزاي ومشمشاني ديلد ملثا فغزي ابلي مطل قريوي يصيباي الخلهن هون تخول مدن بخس اختولخ نصيخة اوبيلا إذا شرارت ملت التلمات الهين وابيومات هيرودس ملك يهودا كهنة خاد دشمي واسخريا من تشمشتت بتقوية وأثي من بنات أهرون شماوة إلشوا تايهن دي زديق وقذم آلها ومهلخن خلهم بجدانو وخينوت مريد لعدلي برادين لتوال هون مطلت إلشوا قرتاوت وطريهن سجيئي يوماتهن واو. Ça va? Il y a des questions? Oui. Si j'ai bien entendu, Oui. le den qu'on avait défini comme une lettre pour décorer, il le dit. Ah ben heureusement. Ah, il faut le lire. Parce que moi, je pensais une lettre pour décorer, on l'écrit, mais on ne le prononce Ah non, pas. non, 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 ça sert à rien, mais on le dit toujours. D'accord, on Bah, le dit et, quand même. Bon, Ok. dans tous ces textes-là, ce ven, c'est le ven du grec. Hein. D'accord. Ok. Donc, Ah oui, pour décorer dans le sens où ça n'a pas une fonction Ça dans la n'apporte rien. phrase, mais Non, on non. le prononce quand même. Ok. Mais ok. c'est bien, ça veut dire qu'on entend. Ouais, ouais. D'autres questions sur. Je continue. ووادين كن كهن وبقصد تشمش تقرم علىها وعيابة خهنوثا وطاي دنسين باسمي وعال هيكل بمريا وكل كنشت أم مصلي والوارب أدانت واسمي تغزيل الأصخرية ملاخد مريا قائم من يمين مفقد باسمي. Question. Laurent, il y a des trucs qui posent problème? Non, tout va bien? Non, non, ça va vite. Donc. Ah ben, les choses. Et encore, lui, il lit tout doucement, là, il fait un effort. Hein. Mais il a un accent. وإيش صخرية كغزاي ودخلتها نبلغ علاو مر لي مالاخا لا تدخل صخرية مطل اشتم أصلوتك وأثق إلي شوى تلذلغ برا وتقرش مي Ça y est, tu vas tourner la page. يوخنا وتهبي لك خاذوثة وروازة وسجية نغذن بمولادي نهبي جير راب قذن مريا وخمرة وشخرة لا نشتي وروخة قدشا نثملي عاد هو بخرسة أمي Donc c'est là qu'on était arrivé. Alors. Oui. وسجية من بني إسرائيل نبن الوثمريا علىهن وهو نازل.
Alors, ou Sagiye, Beaucoup. nombreux. Men Bnaï, Israël. Napne Loath Maria Alahon. Bon, Bnaï, ça marche, des fils. Israël, ça marche aussi. Napne, ah. Bon, donc là, vous voyez que c'est un verbe qui se termine par un alap, donc il va être d'une classe spéciale, il ne va pas être comme ktal. Mais vous avez apael, vous avez la vocalisation, vous le reconnaissez déjà. C'est donc un factitif. Donc, faire revenir, convertir. Le was, c'est connu, vers, Maria, Maria, Alahon, Alaha, et Hon, le pronom. Donc, il fera revenir vers le Seigneur, leur Dieu. Je continue? نازل قضامه بروخه وخيلة إيليا نوية نبني لبت أعواه البنية وليل دلامت فيس اللي ذات تخيني وانطي المريا أم جميرة Très bien, donc là il y a un joli verset. On le relit tranquillement. Il y a une ligne chacun pratiquement. C'est le dernier qui va avoir plus de chance. Allons-y, Sigrid. Hu, Hu, Yezel, Nézal, Yezel. né. Ah, Nézal, bien, Eh bien oui, sûr. oui. Nézal, Qadamau, Barucha, Oui. Waba. Waouh. Waou. Khaïla, Khayla, Waou Khayla, Dilaya, Delia, Delia, Nabiya, Nouia. Nuiya. Bon, Aurélia, Dnapne, Leba, Lebba, Leba, Dhab, Dawahe, Wahe, Al, Bnai, Bnaïa. Bnaya. Katia, Oulanlen, Oulaïlen, Oulaïlen, Dla, Met. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Met, oui, Met, Piscine. très bien. Liar, As, Lidarta, Lidartha, Zasa, Trana. Traîner. Traîner. Bon, alors, Laurent, Wan Taiwa, Wantayeu, Wan Tayew, Ma Maria, mhm, Ama, oui, Kmira, bravo, Gmira. Kmira, Bon, Hu, lui, Nézal, Ezzal, Nézal. Donc là, tu vois, la troisième personne du singulier, avec un N, c'est la spécialité de la maison. Ok. Donc il ira Kodamao, donc devant lui. Donc là, on sait qu'on a parlé de Dieu avant le Maria. Hein. Brucha, par l'esprit ou avec l'esprit. Waouh, Khaïla, Delia, Nouia, et par la force d'Élie, le prophète. Nabi, Nouia, etc. Tout ça, c'est des racines connues. 2. Afin que, pour que, Napné, ah ben on a déjà vu, on le connaît celui-là, Napné, pour faire revenir, pour convertir, pour changer. Alors, le bas, le cœur, oui, ça c'est, faut reconnaître que le sens n'est pas tellement obvious. Ça doit faire allusion à un tas de trucs qu'il faudrait décortiquer, mais enfin on n'est pas exégète nous. Le bas, dawahe, Des pères. des pères, al, bnaïa, Sur les donc fils. sur
vers les fils. Bon. Wal Oulaïlen, et à ceux de la Metpisine, donc qui ne sont pas persuadés. Et pis, être persuadé, donc ils ne sont pas persuadés, c'est être désobéissant. Après, ça revient facile. L'ivartha, vers la connaissance, traîner des justes. One. Est-ce qu'on peut reprendre ceux qui ne sont pas... Comment c'est construit ça? Ah oui, tout à fait. Donc, la racine, c'est pis. Et alors, on a un truc très compliqué là. Donc, on a le premier et. Oui. Hein, et pour une raison inconnue, le deuxième s'est transformé en ta. D'accord. C'est un appareil, donc met apis qui devient met pis, mais alors pour une raison tout à fait inconnue et sur laquelle c'est pas la peine de s'interroger parce que c'est le seul Oui, cas. ok. C'est le seul cas, le T est devenu ta. Va savoir. Ok. D'accord. L'Idartat Kene, donc à la connaissance des justes. Wan Taïyeu, et préparer, qu'il prépare. Donc Taïyeu, là vous voyez, reconnaissez la forme de l'arabe 2, la forme avec redoublement de la deuxième. Ouais. Le Maria pour le Seigneur. Amma, un peuple. Et alors, Gmira, avec un peu d'astuce, vous devriez reconnaître très facilement la racine de l'arabe là-dedans. Non. Le ge. Je manque d'astuce. Attends. Le ge, c'est comme que. Oui. Bon. Le R, c'est comme elle. Oui. Ben, ça fait Camille. D'accord. Camoula, vous connaissez pas l'arabe. Être complet, quoi. Tous les gens, quoi. Complet, un peuple complet, parfait. D'accord. Achevé. On a Achevé, cette oui, bien racine sûr. en hébreu. Bon, eh bien, ça marche. Continuons. Voyons ce que Zacharie va dire. Enfin, il va lui arriver des ennuis. Hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire. مرسخري المراخة أي كنا إذا هذه النجير إيتي ساوى وآت سجي أذبيوماتي وأن Alors, Wammar, Zacharia, le Malacha, tout ça vous avez compris sans aucun problème. Aikanna Eddar Hade. Comment? Donc, Eddar, c'est la racine Idar. Je saurais, Hade, ces choses. Hade, c'est le démonstratif. On a vu Ailen tout à l'heure, le démonstratif pluriel. Et Hade, celle-ci, le démonstratif féminin singulier. Avec un peu de chance, on va voir le masculin bientôt. Bon. Enna, moi. Ger, en effet. Isai, Sawa. Isai, donc je suis. Sawa, vieux. Tu reconnais la racine, Katia? Non, parce que celle que je reconnais serait le contraire. Shaib. Ah oui, ben je voyais Shab. Donc. Ah non, c'est ça. Bon, donc tu vois, il y a une voyelle longue au milieu, donc Sawa. Ça se dit toujours, Peshlor Sawa, tu es devenu vieux. Après, Wat, ma femme. Ah, voilà une tournure qu'on retrouve pour la deuxième fois. Sagiath Biaomathai. Biaomathai. Alors, plein de choses à dire. Le hi final, là, il n'est pas autonome, il n'a qu'un seul point. Donc, on le prononce avec le mot qui précède. Bravo. Sagiath, si vous regardez, oui, je vais essayer de voir si je peux revenir à la grammaire, mais j'aimerais autant pas, vu les aventures d'aujourd'hui.
Prenez le tableau des états du nom dans ce que je vous ai distribué. Donc, au construit féminin, vous avez shapiras. D'accord? Donc, ici, on a un état construit féminin, mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, on n'a pas un nom derrière, on a une préposition. B. Eh bien, ça, en syriaque, puisqu'on l'a déjà vu 2 fois, autant vous le dire tout de suite, avec un participe ou un adjectif, c'est très courant. Au lieu d'avoir un état construit comprenant un premier terme à l'état construit et un nom directement, quand on a un participe ou un adjectif, très souvent on a l'adjectif ou le participe en question à l'état construit, mais il est suivi d'un nom introduit par une préposition. Ça marche? Eh bien, on va continuer. وأنا مالخا وإمرلي أننا جوري القائم نقدم عليها واشتلخت إمل العماق وصبر خالد. Alors, warna, ana. Donc évidemment, là, c'est un cas en arabe, il y a un raïn. Ça sert à quelque chose. Mais enfin, bien que le sens soit déjà un peu loin, ça ne veut pas dire chanter, mais ça veut dire répondre. Mot à mot, reprendre la parole, c'est le plus près. Donc, répondit Malacha, Wemmar le. Donc, l'ange reprit la parole et lui dit. Tiens, à qui de lire? Tiens, Katia, tu lis un petit coup? Je vais bien essayer. Ouais. Enna. Qu'est-ce que je raconte? Na. Enna na. Et voilà. Gauril. Gabriel. Donc, oui. Dqaim. Dqaimna. Et voilà. Qdam. Aleha. Alaha. Alaha. Très bien. Donc, nana, alors moi, c'est-à-dire je ça. suis, Gabriel. Gabriel, qui, kaemna, alors kaem c'est le verbe kam, se tenir debout, au participe là, ça y est, maintenant vous le savez déjà, quand il y a un we médian, voilà la forme que ça va avoir, kaem, hein, le participe parel. Kaemna, donc on l'a déjà vu, Kafeuna, vous vous rappelez, que je me tiens, Kodam Allaha, devant Dieu. Alors, oulala, le mot suivant, là, il y a plein de choses à raconter. Wesh tal ches. Wesh tal ches. Alors, vous m'analysez cette bête-là? C'est une première personne du passé. Très bien, De la c'est le racine. S final. D'une racine shin lomad re. Shalaha, shalaha, shliche. Shalaha, Shliche, c'est les envoyés, les apôtres. C'est une forme passive. Voilà, donc avec le métathèse à préfixe cause de la et sifflante. métathèse, oui. Ah, vous donnez des vrais champions. J'ai été envoyée. J'ai été envoyé. Et alors, petite question subtile. Le gros point du milieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez, il y a un gros point au-dessus du lamad. Un gros point carré, là. Un verbe. Que c'est un verbe. Un peu plus, que c'est une première personne. Alors maintenant, vous savez déjà que on a un gros point au-dessus pour indiquer que c'est un participe. Mais vous voyez, ça c'est redondant, n'est-ce pas? Quand on regardez juste au-dessus, on a ka'emna. On a un point au-dessus qui est le point du participe. Au-dessus du alap. Vous l'avez repéré celui-là? Oui. Hein? Mais ce point, il veut dire plein de choses. Quand on va avoir un verbe comme celui qu'on est en train d'étudier, il va nous dire de manière redondante, puisqu'on a déjà les voyelles,
Mais ça, c'est pour nous confirmer que c'est bien la première personne. D'accord? Continuons. C'est à qui là? Vas-y, bah, continue. Demallel. Demallel. Ça c'est aussi une... Melsa, le mot. Mallel. Pour que je dise... Pour parler, oui. Parler. Ammar. Avec toi. Avec toi. Non. Sabrach. Sabrach halin. Alors, sabbar, c'est annoncer. Annoncer. Pour annoncer à toi. À toi, ces choses-là. Halin, on connaît, c'est le choses-là. démonstratif pluriel. Question? Bon, vous n'avez plus de questions, vous savez tout. C'est temps de passer au séminaire, vous voyez. Ça, c'est l'annonce. On peut voir ça comme ça. وكلت إذا شتق لا تشتخ لما اللالو أضم اليوم هالن هويان قال لا همنت الملاي هالند مثمليان بزونهن Bon, Mekkil, donc, par conséquent, Tehwe, Chattik, Muet. Shtok, tais-toi, Chattik, ben, muet. Tehwe, tu seras, donc vous l'avez reconnu, ça c'est donc un inaccompli avec préfixation de T, deuxième personne du masculin, ça marche. Oula, Teshkah. Eshkah, ça veut dire pouvoir. Celui-là, vous ne le connaissez pas. Là, Teshkah, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas quoi? Lam ma mallalu. Alors, ça, dans le tableau que je viens de vous distribuer, sur les verbes, j'ose pas repasser sur le truc là. Vous allez le trouver en bas dans les lignes des infinitifs. Donc c'est dans le truc de la page 42, 40... Non, c'est au début du paradigme à la fin. Voilà. Alors, Mallil. Donc c'est le parel. Et vous avez un infinitif mimé. Mgabbayou. Donc, mal. Mallalou. Mais ça se complique du fait que c'est une racine avec deux L. Mais c'est le même. Est-ce que tu pourrais le relire, s'il te plaît, ce mot, Oui. enfin, ce verbe? Alors, Mekkil, Tehwe, Chattik. Oula, Teshkah, Oui. Lam Malalou. Donc en fait, les deux M, on fait comme s'il y en avait un seul géminé. Tout à fait. D'accord. Voilà. On ne fait pas une pause, lam, Non, non, ma, non, 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 lalou. non, non, non. Alors, Ramma, jusqu'à Liauma, jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de Halen, Nehawion. Bon, alors, Nehawian, pardon, Nehawian, c'est quoi cette bête-là? Vous devez avoir votre tableau des verbes sous les yeux. Bon, évidemment, c'est un verbe qui a la troisième consonne alap. Donc, vous ne le connaissez pas en principe, mais vous devez quand même avoir une idée. Donc, s'il y a un N devant, c'est un inaccompli. D'accord? C'est un inaccompli
troisième personne, vraisemblablement. Et si se termine par Anne, c'est un inaccompli. Féminin. Anne, oui, c'est féminin, c'est Oui, une féminin, pluriel. pluriel. Oui, ben Anne, ça sera quelle Féminin. personne? Féminin pluriel. Troisième. Plus fort, parce que j'entends pas. Troisième personne, féminin pluriel. Bravo, Bravo. très bien. C'est cool. Bon. Alors, Al, de la, Haiment. Pardon, Katia? On n'a pas fini d'expliquer ce qui précède. Ah, le quelque chose. Depuis Walla. Oula, Teshkah. Teshkah. Et donc, et tu ne pourras pas. Seront, ou ces choses seront. Lammalalou, parler. Donc, on a vu que c'était le verbe mallil. Adamma, jusqu'à. Oui, Liauma, le jour. jusqu'au jour. De Halin, Nehoyan, que ces choses seront. D'accord. Tu ne parleras plus jusqu'au jour où ces choses se produiront. Alors, Al, de là, Haïment, le Mellai, Halin, Dmeth, Malian, Bzaounhen. Al, sur, parce que. Parce que, là, Haïment. Quelle personne c'est, ça? Ça se termine par un T avec un point dessus, donc c'est une deuxième personne du masculin. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Le Mellai. On a vu Mallil, Malalu, et voilà maintenant le nom. Meltha, au pluriel, Mellé, Mellai. Mes paroles. Tu n'as pas cru mes paroles. Halin, celle-ci, qui, Meth, Malian, seront accomplies, Bzaounhen, dans leur temps. Bon, c'est un petit peu compliqué. Posez-moi des questions s'il y a des choses qui posent problème. Non? Oh, il faut le temps de Oui. digérer le Laurent, ça va? d'associer. Les questions seront pour la prochaine fois, je pense. D'accord, oui, très bien. L'étude. Excellent. Donc là, vous avez 15 jours pour prendre votre élan, ça va être terrible. Je continue la lecture, donc. محمد قائم ومسكل أصخريا وتميه نواو التوخرت دو هكلا كذا Ammadin, donc le peuple, Amma, Ka et moi, bon ben ça vous le connaissez bien, se tenant debout, donc se tenait debout, Wamsakke, donc là vous avez le M qui vous dit que c'est un participe, toujours dans le même contexte de Kaem. Sakke, ça veut dire espérer, attendre, et attendait Lazcharia, Zacharie. Watmihin waou. Tmah, ça veut dire être étonné. Tmihin waou, ils étaient étonnés. Al taoucharte. Achar, c'est être en retard. Taoucharte, donc son retard. Dao haïkla, qui dans le temple. Donc, ils étaient étonnés qu'ils s'attardent dans le temple. Et on termine avec le dernier verset du bas de la page. كذا باغدين صخريا لا مش كخوة ملل أمغل ويستكل تخز وغزاب هكلا وهو مرمز رامزوال هون وقاوي كبخريش Alors, Kad Npak Ben Zcharia. Kad, quand? On l'a vu. Npak,
Sortir. Hein? Sortir. Sorti. Quand, donc alors là, on a le verbe simple, tout à fait comme Qatal. Hein? Kaden pak ven zcharia. Quand Zacharie sortit, là, meshkach wa dan mallil amhon. Là, meshkach, on l'a vu tout à l'heure, teshkach. Pouvoir. Donc il ne pouvait pas. Dan mallil, voilà le verbe dont on a vu l'infinitif précédemment. Dan mallil, c'est donc un inaccompli à la troisième personne du singulier masculin. Il ne pouvait pas qu'il parle avec eux. Donc il ne pouvait pas parler avec eux. Wes takkal. Bon, celui-là, je crois que je vous l'ai déjà posé. Je vous ai dit estakalton. Est-ce que vous avez compris? Westakal. Et ils comprirent. Dchezwa, cheza, baikla. Que une vision, cheza, il vit dans le temple. Alors là, continuons d'examiner les choses qu'on ne connaît pas. Sous cheza, vous avez un point. Ça, c'est le point de la troisième personne de l'accompli singulier. Et vous pouvez voir maintenant que sous nepak, vous l'avez aussi. Kad npak. Donc, vous voyez, il n'y a pas un seul point qui vous échappe. Ou mermaz ramez voit le hun. Ramaz, bah c'est Faire des signes. Ramz, Faire des signes. signes. Et faisant des signes, il y a répétition, donc le mermaz. Est-ce que c'est une répétition C'est nécessaire stylistique. ou rhétorique? Non, c'est rhétorique. D'accord. Oui, oui. Donc, wa le hun, et il leur faisait des signes. Ou kawi. Kawi, ça veut dire rester. Kad, khrash. Donc celui-là en arabe, ça marche. Très facile. Oui. Khras, ça veut dire tais-toi, hein, c'est ça? Sko, tiens. Donc, et il resta. Muet. Et il était muet. Et il resta muet. Bon, ben on va s'arrêter là. Donc vous avez tranquillement le paradigme du verbe à apprendre pour... Mais enfin, bien sûr, vous n'allez pas l'apprendre par cœur bêtement. Ce qui compte, c'est de voir quelles sont les spécificités de chaque colonne. Et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Très vite, vous allez... je vais voir si on peut y revenir, mais ça m'étonnerait, mais enfin bon, on va voir. Ah si. Ah bah c'est bien. Donc si on reprend, on le voit là à l'écran? Vaguement, enfin vous pouvez prendre Oui, on vous, peut hein. se référer. Oui. Quoi. Donc vous avez le verbe ktal qu'on connaissait nous comme le verbe ktao. Ktal, passif, effectel. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est l'alternance de la voyelle entre la forme active et la forme passive. Après, redoublement. Qattel, passif, et qattal. Ensuite, ap'al et ettap'al. Mais c'est toujours la même chose. On aura toujours qatlet, qtalt, qtal, qtalm, qtalton, qtal. Féminin, qatlet, qtalt, qtlas, qtalm, qtalten, qtal. D'accord? Bon, alors à l'inaccompli, c'est la forme préfixée. Bon, ektol, tektol, nektol, etc. Vous allez voir que si on
si on prend... Oui, alors là, attendez, on ne voit pas bien le... Je vais... Où est-ce qu'il est ma grammaire à moi? Oui, c'est là. Vous allez observer un truc qui va vous servir tout le temps maintenant. Dans le verbe simple, comme ktal, à l'inaccompli, vous voyez qu'il y a toujours uktol, tuktol, etc. Nuktol. C'est-à-dire que le préfixe a une voyelle. La voyelle E. Même chose au passif. Uthuktel, tuthuktel, etc. Mais quand on va passer au parel, on aura par exemple tkattel, nkattel. C'est-à-dire que quand cette voyelle serait en syllabe ouverte, elle disparaît. Une voyelle brève, évidemment. Sauf à la première personne. Parce qu'à la première personne, quand il y a un alap, on garde toujours la voyelle. Et donc ça va vous servir après, dans tous les cas où la voyelle de la préformante se retrouverait en syllabe ouverte. Au passif, eskattal, bien sûr, neskattal, etc., elle est en syllabe fermée, donc elle reste. À l'aparel, eh bien là, on sait que la marque de la forme, c'est le préfixe a. Donc, actel, actles. Et on va garder ce a à l'inaccompli. Actel, tactel, tactel, etc., nactel. Bon, mais une fois qu'on a repéré ça, on va voir que ce a, on le trouve aussi au présent duratif, c'est-à-dire au participe, avec le préfixe m. Alors, cette troisième tranche-là, vous connaissiez, vous, jusqu'à présent, kafeuna, c'est-à-dire katelna. D'accord? Bon. Eh bien, ça marche partout pareil, sauf qu'ailleurs, le participe se forme avec la préfixation d'un M. C'est exactement comme en arabe. Donc, Methaktelna, très bien. Methkattelna, et puis Methkatalna. Et quand on va se retrouver à l'apparel, eh bien, on va retrouver le A. Donc maintenant, l'apparel, vous allez le retrouver toujours sans aucun problème. C'est-à-dire que la préformante, il y aura toujours un A. Que ça soit à l'accompli, à l'inaccompli ou au participe, c'est-à-dire au présent duratif. L'impératif, bah, c'est comme dans les autres langues. On prend l'inaccompli, on enlève le préfixe et on a les formes de l'impératif. Donc, évidemment, on doit retrouver le A aussi à l'apparel. Bon, les petites formes du dessous, vous ne vous fatiguez pas trop. Lui donne des noms pour ce qu'il appelle participe présent. Katola, c'est en fait le nom d'agent, le tueur. Katola. Alors après, il y a le participe passif, ktila, bon, ça on le connaît. L'infinitif mektal, le mektal. Et le nom d'action, ktala. Bon. Pour ce qui concerne l'infinitif avec mime, eh bien, par définition, il va avoir un mime partout. Hein. Donc, au verbe, à la forme nue, on aura mektal. Et après, ben, on retrouve le T, mesktalu. Il va avoir toujours cette même forme-là, mais en gardant la caractéristique de la forme mkattalu, meskattalu, maktalu et mettaktalu. Voilà. Donc vous voyez, en procédant intelligemment, en faisant ces petites remarques, et en ayant toujours en tête qu'en fait, la conjugaison est toujours la même, c'est toujours les mêmes préfixes, enfin c'est exactement comme en arabe, en acadien, enfin en hébreu c'est pareil aussi. Les préfixes, c'est toujours les suffixes, c'est toujours les mêmes, les préfixes et suffixes, c'est toujours les mêmes,
La forme du participe, ça marche toujours pareil, l'infinitif aussi. Donc là, en 15 jours de contemplation, vous ne devriez plus avoir de problème avec les verbes. Bien sûr, il restera les petits problèmes quand il y a un alap qui se trimballe par là, mais comptez sur moi pour les résoudre dans l'avenir, dans un avenir très proche. D'accord ?